Disons qu'elle était, parmi les pays du Maghreb, le pays le plus choyé, et pour des raisons parfois objectives, parce que nous avions une avance en matière d'organisation, l'État était mieux organisé qu'ailleurs, les fonds qui étaient accordés par l'Union européenne étaient mieux exploités, en tout cas d'une manière avec un peu plus de visibilité, mais au fur et à mesure que le temps passait et que la corruption s'installait, évidemment, il y avait probablement matière à s'inquiéter et je pense que l'attitude des Occidentaux a commencé d'abord, il y a eu un petit réveil à cause des atteintes des droits de l'homme, que la plupart des ONG internationales quand même essayaient de mettre les projecteurs sur ces atteintes, mais aussi au niveau dans le monde des affaires. On commençait à se rendre compte que pour monter un projet en Tunisie, il fallait vraiment passer par des canaux très très particuliers qui étaient très très liés au palais et ainsi de suite. Et c'est devenu, enfin, l'histoire de McDonald's, l'histoire de peut-être de Renault qui a changé de cap. Elle devait s'installer en Tunisie, elle a été s'installer au Maroc, avec toutes les pertes que cela représente en matière d'emploi, en matière d'apport pour l'économie tunisienne. Mais on comprenait de jour en jour que ce qui motivait les décideurs, c'était beaucoup plus des intérêts particuliers que l'intérêt national. Et ça aussi, on l'a dénoncé. Certains d'entre nous d'une manière très spectaculaire, d'autres un peu froide, mais tout cela a été dénoncé, mais nous n'avons pas eu l'attention que méritait la situation qui était en train de se dégrader à grande vitesse. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a même parmi les démocrates des gens qui disaient, mais tout de même la Tunisie... globalement, bon, il y a des atteintes aux libertés, c'est évident, parce qu'ils ils sont pas aveuglés peuvent pas être aveugles face à tout ce qui sortait dans les rapports d'organisation tout à fait crédibles, et quand même ils accordaient de la crédibilité, ils avaient confiance en nous quand on leur racontait ce qui se passait, mais disaient globalement, et surtout la comparaison avec les voisins. Ça nous a joué un tour vraiment très 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 mauvais tour. Et évidemment, comparativement, la Tunisie, pour un touriste qui vient, il trouve la sécurité, un pays organisé. Je rigole en disant que les feux fonctionnent, malgré tout. On ne s'arrête pas toujours au feu, mais quand même des feux fonctionnent, et les routes, il y a quand même un effort indéniable en matière d'infrastructure. Bon, la Tunisie, ça va. Globalement, bon, il y a des atteintes aux libertés, des gens en prison. Et puis, dans le fond, quels sont les gens qui sont en prison? Majorité islamiste. C'est des intégristes potentiels, peut-être même des terroristes. Que Ben Ali a bien fait de nous sauver. Vous voyez dans quel esprit? Le miracle économique. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu parler de miracle économique? Alors que les experts savent très très bien, les gens qui savent très bien que le taux de croissance en Tunisie n'a pas varié de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. On est toujours resté dans la moyenne, sur des décades bien entendu, de 4,5-5%. Donc voilà, malheureusement, des gens de mauvaise foi ne voulaient pas gratter pour voir la vérité telle qu'elle est, mais disons la masse, la grande majorité des gens, toujours nous comparant avec la situation chez nos voisins, disaient après tout la Tunisie pouvait très très bien, et parfois même on trouvait même une explication d'une manière idéologique, doctrinale, elle est bien tenue. C'est peut-être que ces peuples arabes méritent quand même qu'il y ait des gouvernements forts qui les tiennent bien pour qu'ils ne dérapent pas. Et puis la vision sécuritaire européenne, ça aussi, l'essentiel c'était que les gouvernants constituent un véritable rempart contre cette immigration clandestine, en oubliant qu'il y avait des gens qui ont atteint un état et un niveau de détresse tel qu'ils se jetaient à l'eau, au péril de leur vie, pour traverser et aller en Italie principalement, parce que Lampedusa n'est pas très loin. Trapani aussi n'est pas très loin, c'est à 60 km de notre Cap Bon. Voilà cette situation. Il y a des gens qui n'ont pas vu venir parce que la propagande était très très forte, d'autres qui n'ont pas voulu voir parce que des intérêts étaient en jeu, et d'autres
qu'ils ne voulaient pas voir parce que l'essentiel pour eux, c'était la sécurité européenne et ils la voyaient en termes de protection contre ce péril qui pouvait venir, soit des pauvres, soit des islamistes, encore pire. Écoutez, il y a des gens qui se réveillent à temps, d'autres qui se réveillent un peu plus tard. Bon, l'essentiel pour nous, c'est que il y a deux Occidents. Il y a l'Occident des valeurs, ceux qui, lorsqu'ils parlent des valeurs communes, y croient et envisagent cet avenir commun en fonction du respect de ces valeurs. Ces valeurs, bon, on veut dire qu'elles sont occidentales, maintenant ce sont des valeurs universelles. Et je pense que toutes les civilisations, toutes les cultures ont contribué à ce que ces valeurs aujourd'hui deviennent universelles. Les valeurs de démocratie, de respect des droits de l'homme, égalité homme-femme, autant de valeurs auxquelles nous croyons particulièrement. Certaines valeurs, nous les avons apprises sur les bancs des facultés françaises. Moi, j'ai passé une dizaine d'années à Paris, particulièrement pour faire mes études médicales et de spécialité. Mais ce sont nos valeurs. Et il n'y a pas un peuple qui les mérite plus que d'autres. Malheureusement, à côté, il y a des intérêts qui ont joué et qui ont participé à un aveuglement volontaire ou passif, mais qui ont fait que Ben Ali et ses semblables, parce qu'il n'y a pas que Ben Ali comme dictature dans le monde arabe, ont pu sévir pendant des années et des années, malgré toutes les souffrances que leur peuple ont endurées.